Bon, ben, c'était bien. Là, on a en gros une demi-heure pour faire des échanges bilatéraux, informels. On a garanti qu'à 10 h, vous serez libérés pour aller à la bibliothèque. Sinon, Alain ne va pas être content. J'ai dire deux petites choses. Alors, vous avez vu, il y a un grand stand à la bibliothèque, le stand de la Poste, dans lequel on présente pas mal de startups. Donc, vous êtes les bienvenus pour vous rencontrer des gens sur ce stand. Vous avez qu'à dire que vous étiez là ce matin, en plus, on vous verra toutes les portes, évidemment. Vous avez vu le noir et voilà, évidemment. Et autre chose ici, donc vous êtes un lieu qui s'appelle le Spot, dans lequel on présente un certain nombre d'innovations sur lequel vous pouvez faire quelques essais si vous voulez. Il y a des présentations des innovations du groupe si vous avez 5 minutes. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Oui, quelque chose. Ravi d'être là, Nicolas Rose. Moi, je suis partenaire dans un fonds qui s'appelle Xange à Paris. On est aussi à Berlin. Et on est partenaire de la Poste depuis 20 ans. L'activité capital risque du groupe, nous la gérons main dans la main avec eux. Et je voulais vous dire aussi que notre partenaire au Québec, c'est Desjardins. Donc on est main dans la main avec Desjardins aussi là-bas. Nous, on ne va pas investir au Québec malheureusement, ou du moins on le fera sur des populations d'expatriés venant d'Europe, c'est un peu limité comme scope, mais si c'est le cas dans votre t'as un cas. Mais sinon, on a nos confrères de Desjardins qui ont une activité capitale de risque, comme vous le savez, qui investit au Québec. N'hésitez pas si vous voulez qu'on se parle. Moi, j'ajouterais un commentaire. Une chose, pour développer une bonne relation des deux côtés, c'est d'être le plus honnête possible avec nos startups, parce qu'on met beaucoup d'énergie, et des fois, on met de l'énergie, puis on sait, moi, ça m'a pris 6 ans à bien comprendre qu'il fallait que je sois vraiment dans un cloud souverain pour pouvoir me déployer. Mais ça a pris du temps. J'aurais pu aller plus vite, probablement, si on m'avait dit dès le départ, pense-y même pas. On a bien aimé ta présentation, mais ça arrivera pas. Donc, d'être capable de donner des messages très rapidement. De la même façon, pour les startups qui vont vouloir venir au Québec, on va vous le dire aussi. Moi je suis dans ce monde-là, de dire, regarde telle chose, associe-toi avec tel partenaire, trouve-toi tel partenaire qui va t'ouvrir les portes correctement. Parce qu'on est dans un monde qui est rendu complexe et compliqué. C'est sûr. Et où les différents gouvernements, avec ce qui se passe aux États-Unis, les différents gouvernements se posent la question comment on fonctionne, comment on gère ça, puis par rapport à nos entreprises, nous, nos deux premiers ministres, le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec, a dit il faut encourager nos entreprises locales. Là, on comprend bien que ça doit se dire tout partout dans le monde, ce message-là, essentiellement. Donc, comment on peut faire les entreprises québécoises et les entreprises françaises pour qu'on puisse s'entraider pour travailler ensemble sur les différents territoires? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on choisisse, nous en tout cas on commence à comprendre qu'il faut choisir nos amis. Les voisins, on les choisit pas. Les voisins, on les choisit pas, mais c'est ça. Donc, mais je pense que c'est important d'avoir une bonne relation comme ça. Puis avec Bernard, c'est le type de relation que moi j'ai développé avec Bernard. Et l'IA Club peut aider énormément dans un contexte comme ça, avec ses partenaires à l'intérieur. Mais d'être honnête avec nous, on va être honnête avec vous aussi. On va vous dire, attention, ça ne fonctionnera pas ou ça va fonctionner. Mais on va vous aider dans ce sens-là. Des fois, de savoir que ça ne marchera pas, c'est déjà, ça nous fait sauver beaucoup d'argent et de temps. C'était le message que je voulais envoyer. Thierry a commencé à donner quelques axes. Hein? Oui, non, mais tout à fait. On va vous aider en ce sens-là. Pour la France, c'est aujourd'hui que vous aurez des contacts, on essaiera de vous aider. D'accord ? Pour le Québec, au retour, on a quand même un IE Club au Québec. J'ai prévu de faire au mois de septembre un événement financement start-up un peu original en faisant venir les fonds anglophones. Parce que moi, j'ai mis 20 ans pour comprendre où sont les Québécois francophones au Québec, parce que quand on fait des études à McGill et qu'on fréquente les univers Westmount, Côte-Saint-Luc, on a du mal à comprendre où sont les entrepreneurs québécois. Ça a beaucoup bougé depuis quelques temps. Donc j'ai réussi à convaincre 2 grosses investisseuses québécoises anglophones de faire un événement en septembre, on va essayer de le monter. Du coup, on a vos noms, on va vous inviter. Et ils ont les poches assez profondes quand même, les entrepreneurs anglophones québécois. Donc ce sera intéressant pour vous si vous pouvez venir courant septembre, on vous donnera la date. Donc aujourd'hui, c'est plus pour parler sur la France.
vous êtes libre de parler avec les gens qui sont parus intéressants, qui vont venir vers vous. Et n'oubliez pas que vous êtes attendu dans 25 minutes à Vivatech. Voilà. Avant de partir, on voudrait faire une petite photo collective là. Oui, ça nous paraît une bonne chose. Est-ce que tu permets un commentaire, Bernard? Oui, vas-y. Juste, je voudrais vous rassurer sur un point et aussi vous expliquer en 2 mots que la France, on est quand même des donneurs de leçons avec quelque part un effet miroir qu'on ne regarde pas forcément. Je vous explique pourquoi. Avec IE Club, on a depuis quelques années démarré une structuration pour que justement ce que vous avez dit, les échanges, soient structurés. Et en France, on travaille en silo. Je parle sous le contrôle de mes amis, mais en silo. C'est-à-dire qu'on a des innovations, on a des initiatives, mais il n'y a rien de transversal. Je pense à mon secteur, qui est le secteur logistique, supply chain, extrêmement complexe, extrêmement concurrentiel, pour lequel il faut appliquer la nouvelle loi ZAN, c'est-à-dire plus 1 mètre carré de foncier pour construire. Ça veut dire s'attaquer à des friches industrielles pour les reconvertir. Ça veut dire avoir des associations aussi environnementales qui fassent qu'on soit booster des projets. Eh bien, en France, on a des initiatives qui émanent de Business France, de fonds d'investissement public, de fonds d'investissement privé, et on n'a pas bougé depuis 3 ans dans la structuration de nos deals. Ça veut dire que, oui, il faut venir en France, oui, on est un pays d'exception, mais on a encore tout à faire dans un système où il y a l'ego surdimensionné des politiques qui prime, et on n'a encore pas trouvé le moyen de réduire nos procédures administratives de façon significative et d'avoir un seul point d'entrée qui fasse qu'on réindustrialise et qu'on accueille nos partenaires de façon digne et de façon durable. Et c'est pas négatif ce que je dis. Je bagarre depuis des années et ça ne bouge pas. C'est ce type de commentaire que moi je veux qu'on se dise ouvertement entre les deux, le Québec et la France et via l'IA Club. J'ai fait mon commentaire parce que je crois à l'IA Club au Québec et l'IA Club en France, et je crois qu'on peut développer des synergies entre nos entreprises et les entreprises en France. Mais c'est pour ça qu'il faut que l'IA Club grandisse, parce que c'est cette initiative qui fédère. Ok, on se regroupe ici. Voilà, à la fin. On va mettre les jolies couleurs devant. Une bonne partie de la journée, oui. Là, je vais y aller. Là, je vais faire un session. Et puis, je vais partir, ça va. C'est grand angle. Mais oui, non, exactement. Oui, voilà, exactement. J'ai une parité. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Oui, je me mets derrière de Bernard, son bodyguard. Ah, ok. Ah, quand même.